Bonjour à toutes et à tous, donc j'ai reçu mon pot d'échappement parce que vous avez été nombreux à me dire qu'il fallait monter un pot d'échappement sur ma Yamaha YPR 125 pour améliorer les performances parce que j'avais déjà monté un kit 150 et puis j'avais modifié pas mal de choses mais ça n'a jamais fonctionné. Donc j'étais un peu sceptique par rapport à cela parce que je sais que changer le pot d'échappement sur un moteur de temps ça peut augmenter la puissance. Par contre sur un moteur 4 temps j'ai toujours entendu dire que ça n'augmentait pas beaucoup la puissance. Bon, mais je vais quand même essayer, hein, et puis on verra bien ce que ça donne. Si ça se trouve, je suis complètement à côté de la plaque. On va déjà regarder ce que c'est. Donc c'est un Black Widow. Ça vient de l'Angleterre. Il a fallu payer des taxes d'importation parce que l'Angleterre n'est plus dans l'UE. Et voilà, donc ça c'est un peu dommage. Hein. Quand même 68 € de taxes d'importation pour un pot d'échappement qui vaut 200 €. Il est énorme. Tout ça pour ça. Putain, tout ça pour ça, c'est un beau bébé quand même. Tiens. Je sais pas si vous voyez là à l'intérieur, il y a des... Oh non, on voit pas. Ah si, un petit peu. Mais... Ah, et là il y a une chicane. Ouais, ouais. Tu voudras l'enlever la chicane ou pas? Non. Putain, la chicane, elle va vraiment pas être... Ça, bah, ça va exploser de partout. Bon. Okay. L'autre chose dont je voulais vous parler, c'était mon petit boîtier qui augmente la quantité d'essence injectée pour la même quantité d'air. Donc la conclusion pour ce boîtier, c'est que franchement ça améliore pas grand chose. On va juste regarder l'état de la bougie, donc si elle est un peu plus foncée qu'avant, pour voir si réellement ça a augmenté la quantité d'essence injectée. Donc normalement elle devrait être légèrement marron, puisque avant elle était complètement blanche. On va regarder ça. Donc là je vous montre la bougie, et puis je vais essayer de comparer cette image avec les images que j'ai enregistrées précédemment avec l'ancien système. Bon, elle est quand même très blanche encore, donc je pense que l'injection n'a pas réellement été augmentée, en tout cas pas de beaucoup. L'autre chose qu'on peut voir, c'est que la consommation n'a pas vraiment augmenté. Donc ici j'ai pu faire 412 km avec le plein, donc, et puis j'ai encore un peu d'essence dedans, donc ça veut dire que la consommation est en tout cas très proche de ce qu'elle était avant que j'installe ce boîtier. Sur ce pot d'échappement, il n'y a que deux fixations, devant et à l'arrière. Donc il est très simple à défaire, et puis il y a juste le tuyau pour le catalyseur là, qui vient prendre de l'air dans le filtre à air et qui est injecté dans le pot d'échappement qu'il faut défaire. Alors pour comparer les tailles des pots d'échappement, on voit bien que l'ancien pot d'échappement il est beaucoup plus petit que le nouveau. Là on dirait qu'il y a presque une petite bride à l'intérieur, alors que le nouveau il est complètement ouvert, il a toute la taille, toute la grosseur du trou. Concernant la sortie du pot d'échappement, on voit bien qu'elle est très petite sur l'ancien pot d'échappement. Donc ils disent de remplacer l'ancien joint de pot d'échappement par le nouveau, et puis de rassembler les deux pièces principales du pot d'échappement en utilisant le ressort qui est là. Ah ouais, ok. Tu as cette partie là qui sert à tirer le ressort. J'ai tout prévu. Bon. Maintenant on est censé dévisser le vis qui tient la pédale de frein. Donc il est ici. Et on est censé le remplacer par ce vis là en ajoutant cet espacement et cet espacement. On visse les deux petits vis. Donc là on met juste ce collier ici. Le tout. C'est normal qu'il s'est...
c'est le mieux. Et on met le petit Colson. Tac. Tac. Bon, tu sais que bientôt ce sera contrôle technique pour les motos. Ouais, je sais. Ça sert à rien du tout. Ah bah, c'est... On vérifie la béquille centrale. Ok, est-ce qu'elle tombe en face? Bon, c'est pas trop mal. C'est un peu décalé là, le petit pompon en caoutchouc du pot d'échappement. Ouais, je vois ça. Et on n'a pas serré le collier là. Simon. Ben voilà. Donc tout est monté, on avait juste oublié de serrer le collier. Et on va démarrer. Let's go. Tu démarres? Démarre. Allez. Non, il n'y a pas besoin Le d'accélérer. bruit du Seigneur. Ah, je te jure, je kiffe le bruit. Bon, donc pour conclure cette vidéo, je crois que je vais remettre l'autre pot d'échappement parce que le bruit ne me plaît pas, il est beaucoup trop fort. Non, je rigole. Allez, on va tester quand même. Ah bon. Bon, donc la conclusion de ce petit test, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'amélioration dans la vitesse de pointe. Un autre truc bien, c'est que le pot d'échappement, il n'a pas l'air de faire beaucoup plus de bruit quand on roule vite que quand on roule lentement, enfin au ralenti. Au ralenti, il fait beaucoup plus de bruit que l'autre. Et quand on roule normalement, ça fait pas énormément de bruit. Alors, il a changé de couleur un peu devant, il est devenu bleu, donc c'est très joli. Voilà, mais pas d'amélioration dans la performance. Donc on va encore une fois enlever le petit machin du filtre à air là, pour voir si on arrive à augmenter un peu l'aspiration d'air et avoir plus de puissance, même si j'en doute. Bon, il y a le bruit à la décélération qui est pas mal aussi, qui est bien grave. Bon, donc la conclusion pour l'instant, c'est qu'elle ne roule pas plus vite, même en enlevant le machin du filtre à air. Voilà, donc j'avais raison au départ de dire que le pot d'échappement, il n'allait pas changer grand chose. Donc peut-être, prochaine étape, ce serait l'arbre à cam à changer. Mais sinon, je vais peut-être revendre le pot d'échappement et remettre l'ancien. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.